Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors je reviens pour une guidance générale. Donc j'ai pas de sujet précis et on va voir de quoi on va nous parler. Alors aujourd'hui je vais mettre un bâton dans le sens et la clé de l'abondance, réussite, peu importe, c'est une clé pour vous, pour ce que vous souhaitez dans votre vie. Afin de vous ouvrir les portes de l'abondance et de tout ce que vous voulez de bon pour vous. Donc je vais le laisser brûler pendant la guidance et puis voilà. Je vais essayer de le coincer ici. Voilà. Alors, on va commencer par un premier message des anges. J'ai dû changer de décor parce que du coup j'espère qu'on voit bien. Ouais, bon, c'est pas très lumineux mais c'est pas grave. J'ai dû changer d'endroit parce que ma petite s'est endormie dans ma chambre et c'est dans ma chambre normalement que je fais guidance et là elle dort encore. Donc on va prendre un message des anges pour voir un petit peu le message de départ, ce qu'ils veulent nous transmettre. Donc on vous demande encore de faire une pause et de vous mettre au calme. On l'avait déjà eu il y a quelques jours et donc on nous redemande de nous poser encore. Donc voilà, on va mettre ceci de côté. Et je vais prendre pour commencer l'oracle des miroirs pour voir de quoi on va nous parler aujourd'hui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? De quoi? On nous parle de retard et de victoire. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir de plus par rapport à ça. Alors, un retard, une victoire après un retard, hein, évidemment. Après un retard sur quoi, s'il vous plaît? Ok. Par rapport à des secrets, donc des choses que vous ne savez pas, que vous allez apprendre là maintenant, parce qu'on dit qu'il y a eu du retard par rapport à des révélations à vous transmettre, et que maintenant vous allez enfin avoir la vérité en fait. Hein. Je vois ça comme des mensonges. Donc vous allez avoir des vérités. Des vérités par rapport à quoi, s'il vous plaît? Des vérités par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ok, des vérités par rapport à une situation, des regrets, par une situation qui a de quelqu'un ou quelque chose, ou oui, une situation qui s'est retenue. Donc quelqu'un qui a fait des allers-retours en fait. Vous voyez, répression, c'est retenir quelque chose, empêcher de s'empêcher. Donc si on est au niveau général, familial, voilà, peut-être qu'il y a une situation qui faisait comme ça, un pas en avant, 50 en arrière, un pas en avant, 10 en arrière, enfin bref, ainsi de suite. Et que du coup, vous n'avanciez pas dans la situation si c'est avec une personne. Aujourd'hui, cette personne ou cette situation est beaucoup plus claire après un moment de pause, hein, parce qu'on a eu la pause dans le message des anges. Et ça va arriver, voilà, après des allers-retours, après peut-être des blocages, hein, parce qu'on a quelqu'un, soit de vous, soit une personne en face de vous qui a des regrets par rapport à une situation avec vous. Mais il y a une question de regret et de fuite en fait. Vous voyez, on me parle de crainte et on me parle de message d'amour. Donc on est sur de l'amour. Encore et toujours, on revient sur l'amour. Donc voilà,
par rapport à des peurs, par rapport à une fuite, à des allers-retours. On a une personne qui regrette et qui va vous dire enfin la vérité. Après beaucoup de retard et peut-être que cette personne a même l'impression qu'il est un petit peu tard. Je vais changer de jeu. Je vais prendre celui-ci. Il y a des messages un peu plus clairs. Alors, de quoi on me parle? D'instabilité. De voyage intérieur. De secret. Vous voyez? En fait, c'est les mêmes cartes que celles qui viennent de sortir ici. Sous cette forme-là. Donc, je vais les laisser là. On va voir ce qu'on va avoir comme message supplémentaire. En plus, j'ai mon encens qui tombe dessus. Vous voyez, c'est un encens pour la clé, l'ouverture des portes. Et ça vient de tomber sur le secret. Donc c'est bien quelqu'un qui va sortir du silence, en fait, du secret, des mensonges, des manipulations, parce que cette personne se sent instable dans la situation dans laquelle elle est actuellement et a besoin de dire les choses. Et voilà, cette personne, elle a fait un voyage un petit peu à l'intérieur d'elle, peut-être dans sa vie. Oula, j'ai tout qui tombe, super. Ça, c'est le côté pas pratique des cartes rondes. En plus que moi, j'ai des toutes petites mains, donc c'est pas évident. Enfin, voilà, donc ça reprend le message, ça confirme en fait le message des cartes que j'ai sorties précédemment. Donc on va continuer. Ok. Je vais prendre les deux là. Alors on me parle d'une personne qui a beaucoup prié pour sortir de son enfermement, de la cage, la prison dans laquelle cette personne se trouvait. Ok, donc on a une personne ici, oui, vraiment qui reprend son pouvoir face au reste du monde et qui de toute façon a prié et a gardé la foi. Vous voyez, on me parle d'une renaissance, d'une personne qui a travaillé sur elle, qui a subi des injustices et même qui a été abusée. En fait, ici, on a une personne vraiment qui sort du sacrifice. Voilà. Vous voyez, on a vraiment le sacrifice. Alors peut-être que si ça reprend comme les guidances précédentes, on est sur une personne avec qui vous êtes en relation, mais qu'il n'y a pas de communication, que c'est stoppé pour le moment, et que cette personne a été manipulée et utilisée par des personnes qui l'entourent, ce qui l'a plongée dans une instabilité. C'est peut-être depuis tout petit, on va regarder, mais cette personne aujourd'hui, en fait, elle ne se sent tellement pas bien, elle se sent enfermée là-dedans. Elle vous a sacrifié pour les autres, elle a sacrifié votre relation, ou peu importe le domaine, hein, mais elle a sacrifié votre relation et aujourd'hui, elle regrette ça et vous lui manquez, elle a envie de revenir vers vous. Vous voyez, on a la destruction, on a une tour, donc cette personne, elle a vécu une tour, donc autour d'elle, tout est parti un petit peu en cacahuète. Et c'est clair que quand on vit ça, ça plonge dans une instabilité, dans un mal-être profond, mais c'est ce qui nous aide après à en sortir, parce que de toute façon, on avait le message d'amour. Donc, cette personne va vous écrire, cette personne va revenir vers vous pour vous expliquer, en fait, pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi il y a eu ce silence, ce qui s'est passé dans sa vie et ce qu'elle a compris aujourd'hui. Donc, voilà. Parce qu'on a une personne qui regrette d'avoir sacrifié votre lien parce qu'elle se rend compte aujourd'hui
que, qu'en fait, elle a fait le mauvais choix. Elle s'est trompée. Et donc, voilà, c'est une personne qui peut être, parce qu'on a la sexualité alternative, donc peut-être que c'est une personne qui a été voir un petit peu ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, et puis il s'est rendu compte qu'en fait, non, elle était même beaucoup moins verte. Donc aujourd'hui, il se dit, zut, j'espère que, en fait, j'espère que tu vas au moins écouter mes explications. En fait, on a une personne qui a au moins envie que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire. Après, j'entends aussi, je comprends si tu ne veux plus de moi, après tout ce qui s'est passé, parce que il y a une trahison, mais cette personne, quand même, a dans l'espoir, garde la foi pour que vous, au moins, vous l'écoutiez. Que vous écoutiez ce que cette personne, elle veut vous dire pour rétablir une paix, en fait, entre vous. Parce que cette personne est vraiment dans une grosse culpabilité et aimerait bien apaiser ça avec vous, en fait. Hein. Oui. Vous êtes très connecté à la nature, aux animaux. Ça, c'est vous, les personnes qui me regardent. Donc là, on va parler de vous, je suppose, un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Ok. On me parle d'artistes. Donc, vous êtes des artistes. Vous êtes connecté à la Lune. Ici, on est sur des personnes très intuitives. Hein. Les personnes qui me regardent sont des personnes vraiment très intuitives, voire chamanes, comme moi, par exemple. Moi, je suis chamane. Très connectée à la Lune. Ouais, vous êtes mystique. Cette personne, en fait, ça y est, ça meurt. Cette personne a eu peur, en fait. Vous êtes guidés tous les deux, de toute façon. Mais cette personne a eu peur de ça, en fait, dans un premier temps. Et peut-être a fui parce que cette personne est complètement différente. Peut-être qu'on est sur un profil de personne extrêmement cartésienne, bien ancrée dans ce qu'il voit et ce qu'il fait. Et c'est tout ce qui existe sur cette terre. Et en fait, en ayant une rencontre avec vous, bah, cette personne a aimé, mais en même temps a eu peur de ce côté mystique que vous avez, de ce côté très connecté à la nature, de votre intelligence émotionnelle, etc. Et donc, peut-être qu'il a fui aussi par rapport à ça, ou peut-être que son entourage lui a dit, mais ça va pas ou quoi, tu vas pas te mettre avec une personne comme ça, c'est quelqu'un de fou. Enfin, vous voyez, vous connaissez la chanson, hein, pour bourrer le crâne, et donc cette personne a eu peur. Donc en fait, vous êtes guidé, donc on a deux fois, hein. On a les guides, vous avez des guides autour de vous qui vous amènent sur le bon chemin et qui amènent cette personne sur le bon chemin. Et on vous dit que vous allez recevoir des messages de vos guides. Soit ici, soit c'est parce que vous regardez ma vidéo, évidemment, ou une autre, ou alors peut-être dans vos rêves. J'en ai trop. Je vais essayer d'avoir un maximum de messages. J'ai envie d'avoir vraiment des messages précis. Pardon, j'ai le chakra de la gorge complètement bloqué. On me reparle d'amour, hein, donc on dit que vous êtes protégé, guidé par rapport à une relation amoureuse avec une personne où vous avez été séparés, bloqués, et que cette personne ici se sent vraiment très très mal. Du fait de ne plus être en communication avec vous, on me parle de perte. Donc perte, peut-être que vous allez perdre quelque chose, ou que cette personne va subir une perte. Une perte de quoi? On va regarder. On va essayer, je vais peut-être prendre ça.
qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, on me parle de perte, on parle de sociabilité, de sérénité. Donc en fait, c'est une personne qui va perdre des gens autour de lui. On ne parle pas de quelqu'un des gens qui vont mourir. Cette personne, en fait, va se détacher des personnes qui le jugent, qui l'empêchent d'avancer. En fait, les personnes qui l'ont emprisonné, en fait, attaché. Cette personne va s'en libérer, va les perdre. Parce qu'il est guidé à ça, il ou elle est guidé à ça. Alors, on parle de responsabilité et de dévastation. Ouais, mais évidemment, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est pas cool, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, quand cette personne va dire ce qu'il pense ou retirer les personnes toxiques de sa vie, ça va faire un gros boom et les personnes en face ne vont pas être d'accord que cette personne ne soit plus à leur service, que cette personne ne soit plus à leur service et donc ce qui va créer, en fait, cette personne va se disputer avec les gens, enfin voilà. Mais après ça, cette personne va être bien, va être libérée de tout ça et donc va pouvoir avoir les idées beaucoup plus claires. Cette personne, en fait, est en train, vraiment, j'entends, cette personne-là, je l'imagine avec des yeux grands ouverts, en train de regarder chaque personne qui est autour de lui et de se dire, mais comment, en fait, j'entends la phrase, comment ai-je pu être, comment j'ai pu être aussi bête, en fait, comment j'ai pas vu ça avant. Et là, cette personne est dans cette période, ouais, on est sur un renouveau, donc c'est parfait. Cette personne actuellement, là, j'ai envie de dire que cette personne n'a pas encore posé les actions. Là, actuellement, cette personne est là en train de voir ce qui se trame autour de lui. Qui est qui? Qui a fait quoi? Qui a participé au fait qu'il se retrouve aujourd'hui là? Enfin voilà. Et puis après, cette personne va poser des actions. Et là, cette personne est en introspection, en voyage, parce qu'on a le voyage. Elle est en train de voyager dans sa vie, en fait, et de se rendre compte de ce qui se passe. Après, cette personne va vivre un renouveau, une santé, elle va récupérer une santé, un équilibre, un bien-être. On parle de vous, on parle de cette personne, vous mettez en fonction de comment ça vous parle, évidemment. On parle d'ambition, on parle d'abondance. Donc, vous voyez, ça c'était plus peut-être pour vous que après. Est-ce qu'on a je suppose que vous avez lâché prise un peu sur la situation. Bon, après, évidemment, vous continuez à vous informer, à regarder peut-être des guidances ou vous allez voir quelqu'un. Enfin, voilà. Cette personne, de toute façon, est en introspection, donc vous ne savez pas faire grand-chose d'autre que de rester à l'écart. Gain ou perte, on parle encore de gain ou de perte. On parle d'argent. Mais bon, ici, comme on parle d'abondance, d'ambition, je suppose que c'est du gain d'argent. Donc, il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Peut-être que cette personne va perdre de l'argent et que vous allez en gagner. On va vous récompenser pour vos efforts, votre travail. Et en attendant, et enfin voilà, vous allez, de toute façon, vous avez de l'ambition. Donc, vous êtes, je suppose, focus sur vos projets. La roue, chemin tout tracé, intuition, la lune. Donc là maintenant, actuellement, vous êtes dans une période où vraiment vous êtes focus sur vous et vous êtes extrêmement connecté à votre intuition et vous vous laissez complètement guider par ce que la vie vous propose plutôt que de rester focus sur cette situation qui vous a aussi, vous, entravé, bloqué, emprisonné. Et on dit que maintenant, vous êtes là. Voilà, ça c'est vous. Et cette personne est encore plongée dans une introspection ou alors tout ce tirage. Parce que ça peut être des deux sens. En fait, tout est interchangeable. C'est intemporel et c'est interchangeable. Et
en fait, vous mettez comment ça vous parle. Si vous retrouvez dans la situation que j'ai expliquée avant, où vous avez été emprisonné, vous avez été abusé, on a abusé de votre confiance, de vous. Et aujourd'hui, ben, vous avez mis un stop, vous êtes sur un renouveau avec de l'abondance, etc. Vous avez développé votre intuition. Ou alors on a les deux cas de figure où il y a d'un côté une personne qui est en introspection, en train de se libérer, et vous êtes sur votre créativité, vos avancements, et vous allez de toute façon vers l'abondance, tous les deux, parce que vous êtes guidés, parce que vous êtes protégés, parce qu'on a eu la carte, les deux cartes, vous êtes, ouais, voilà. Et donc, ou alors, ouais, bah, ou alors c'est vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, on est sur vous quand même. Je vais regarder. De qui on me parle ici? C'est marrant parce qu'au début, en fait, j'ai eu l'impression qu'on était sur la personne parce qu'on a un retard. Mais en fait, là, plus j'avance dans la guidance, plus j'ai l'impression que c'est de vous que je parle ici. Que ça, c'est ce que vous avez vécu, c'est qui vous êtes. Ça, vous êtes très connecté à la lune, intuitive, artiste, créatif, connecté à la nature, tout, quanti. Vous êtes guidé, protégé pour arriver à votre abondance, à votre... voilà. Peut-être que la perte, c'est la perte justement de tout ce qui est toxique. Et que du coup, bah maintenant, vous allez vraiment... je pense que c'est ça en fait. Je pense qu'on parle bien de vous là. Donc je suis sur un message, une guidance personnelle, générale. Une guidance vraiment pour vous. Transmettre des messages. Oui, c'est ça. C'est vous qu'on me parle. On me parle du soleil. Vous voyez, j'ai la petite fée là en dessous. Donc vous, en fait, vous allez tout droit vers le bonheur. Après une perte, après un moment d'enfermement, après avoir été dans le sacrifice, avoir fait un voyage intérieur, enfin voilà. Après, tout le monde est sur des chemins différents. On me reparle de la lune, donc vous êtes vraiment connecté à la lune. Vous voyez, on me parle de messages encore. Et on me parle de jardin, de voyage dans votre propre jardin. Donc vous allez ou alors vous allez recevoir un message d'Apollon à poil dans son jardin. Peut-être que vous étiez à poil dans un jardin avec monsieur, hein, que vous le regardiez comme ça, miam miam, et que vous allez recevoir un message de ce monsieur qui n'était pas très sympathique et qui maintenant a décidé d'être sympathique parce qu'il y a des regrets en fait. Parce que vous voyez, on a quand même les deux énergies quoi. On parle de vous, mais on parle aussi de cette personne qui a du regret. Donc, monsieur, madame, tout nu dans le jardin, a décidé de revenir vous dire bonjour pour voir si vous vouliez toujours le voir tout nu dans votre jardin. Ça, c'est vous qui allez voir. Parce qu'on parle quand même de sexualité, donc c'est peut-être quelqu'un qui était un petit peu fort basé sur ça. Vous voyez, on parle de chance. Vous allez avoir de la chance, vous êtes sur votre chemin. J'écoute parce que je pense que ma petite est réveillée. Ouais. Donc ici, on a une personne qui a retrouvé son enfant intérieur, qui a mis fin à tout ce qui était toxique dans sa vie et qui revient rapidement vers vous pour vous donner des nouvelles. Donc on a quand même quelque chose de rapide parce qu'on a le chevalier là, 2 fois. 2 fois le chevalier. Quelqu'un qui est prêt à se battre.
On parle d'obsession, hein, donc on a des obsessions. Un feu intérieur. Donc, vous voyez, on est sur une histoire un petit peu de fait-fesse ici. Et quelqu'un qui clairement a envie de vous, quoi. Et donc va revenir vers vous pour vous donner des explications, certes, mais pas que. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, on me dit que vous avez de l'argent, vous voyez, il y a de l'argent qui se dirige vers vous. Alors, soit cette personne va venir vous donner de l'argent, c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, ou alors c'est l'univers, la source qui vous envoie de l'argent. J'ai ça qui est tombé. Ah oui, ça complète le jeu. Donc, on a quelqu'un qui vous désire ardemment. Qui rêve de vous, qui a beaucoup de regrets pour faire un topo, qui est en train de travailler sur lui pour revenir vers vous, mais on a quand même la rapidité 2 fois, qui est prêt à se battre, hein, qui est prêt à vous défendre, à se battre, à faire une justice, qui vous trouve beau ou belle, hein, voilà, c'est vous. Il vous trouve tellement magnifique qu'il ne peut plus résister. C'est une obsession. Il a un feu intérieur. Vous voyez le volcan là? C'est lui. C'est à l'intérieur de lui. C'est comme ça quand il pense à vous. Et donc, il va revenir vers vous pour vous proposer de faire la paix. Alors, attention quand même. Ne replongez pas dans un cercle vicieux avec cette personne. Si vous avez été dans un cercle vicieux avec cette personne précédemment, on parle de petits rendez-vous amoureux, vous voyez. Ne replongez pas dans vos anciennes habitudes, donc dans le sacrifice. Ouais, il y a des énergies tierces, mais il y a une femme bienveillante dans l'histoire. On parle d'énergie tierce, cette femme bienveillante. Donc il y a quelqu'un peut-être qui conseille cette personne ou qui vous conseille, une femme, mais il y a quand même encore des énergies tierces dans l'histoire. Donc on prend des grosses pincettes, on écoute avant de prendre une décision, ce que cette personne nous dit, nous raconte, et puis seulement après on répond. Ben, décidément, 2 fois la chance, voilà, vous allez, mais c'est horrible, tout droit vers le bonheur, la joie, la chance, l'abondance, l'argent. Avec cette personne peut-être, ou sans cette personne, de toute façon, vous avez le soleil. Douceur de vivre, stabilité. Donc, on parle d'ancrage pour vous, pour cette personne. Je vais prendre des petits dés pour avoir un peu plus de précision. Et je vais prendre aussi un message du pouvoir des déesses. La création. Vous voyez, peut-être que vous allez créer quelque chose, une entreprise ou une vie de famille ou un projet, enfin bref. La réconciliation, c'est incroyable, hein? Mère du pardon et de la réconciliation. Donc, il y a un pardon, cette personne va vous accorder un pardon, vous vous êtes accordé un pardon, peu importe, ça vous mettez à votre sauce. Mais en tout cas, on parle de réconciliation, on parle de chance, on parle d'obsession, de feu intérieur, d'envie, de passion en fait, hein. On est clairement sur quelque chose de très passionnel. Bon, je vais mettre pause, je vais chercher ma petite et je reviens. Donc, je reviens vers vous. Je suis désolée pour le bruit qu'il y a autour de moi. Mais j'ai dû lui mettre de quoi l'occuper, là, le temps de pouvoir terminer la guidance. Sinon, c'était pas possible. Donc, je vais encore reprendre mes cartes. On parle de fertilité, de compassion. Ok. Bah, franchement, c'est que des belles cartes, hein. Donc, si vous avez une situation, quelqu'un, on parle de la sexualité sacrée et on parle de la déesse du destin. Vous êtes protégés, c'est une relation protégée, vous êtes guidés tous les deux. Il y a une obsession de l'un et de l'autre, il y a énormément de passion. Là, vous voyez, on a le feu, on a l'obsession, enfin bref, hein. Je ne vais pas vous faire de dessin.
Et, et cette personne a beaucoup de regrets. Et on me parle d'été, donc peut-être que c'est cet été que cette personne va revenir vers vous à la communication. Là, actuellement, je sens encore quelqu'un qui est encore un peu bloqué, encore un peu dans le brouillard, vous voyez, mais on parle encore d'art, donc peut-être que vous avez un projet avec cette personne, ou que cette personne est une artiste, ou que vous êtes un artiste, parce qu'on a quand même l'art qui revient beaucoup. Vous êtes très créatifs de toute façon, tous les deux, connectés à la lune, tous les deux. Enfin voilà, on est peut-être bien sur là encore un lien sacré, hein, parce que j'ai quand même toutes les cartes qui ressortent par rapport au guide, etc. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez droit vers le bonheur avec cette personne. Je vais prendre quelques dés. Oui, je suis désolée pour mon peignoir. Ben, on a une lettre. On a le R, ben, le retour, réconciliation, retour. Le Y, c'est l'intuition. Donc c'est pour confirmer que vous êtes bien guidés. Vous êtes bien tous les deux très intuitifs. Donc je pense qu'on est quand même sur une relation sacrée. Alors, on a le piment, donc c'est chaud patate, et on a le signe de l'infini. Donc c'est une passion très très forte, et c'est un lien infini, donc c'est un lien impossible à casser et protéger. Donc on est bien sur des liens sacrés là ici, hein. Ça confirme ici avec le D, vu qu'on a le 2. Alors on a la mer, on a une cloche. Je ne sais pas ce que ça peut représenter pour vous. Peut-être que vous allez faire de la plongée avec cette personne, ou qu'il y a un rapport avec Pâques. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à Pâques dernier. Enfin voilà. Nous avons le L. Donc soit la lettre de son prénom ou de votre prénom ou un lieu, ou enfin voilà, vous mettez à votre sauce. Nous avons la couleur mauve. Moi, je le prends pour Maître Saint-Germain, la purification avec la flamme violette, enfin violet. Et nous avons le bleu pour l'archange Michael. Donc voilà. Peut-être qu'il y a eu un gros nettoyage karmique de fait, plus une destruction des énergies négatives, un déblocage karmique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ça ressort beaucoup. Moi, je fais beaucoup de purification. Donc voilà. On parle d'un cadeau qui arrive à vous. On parle de rien. On remet, renouveau. Donc 2 fois renouveau, page blanche pour les deux. 3 fois. Bon, ben, les dés où il n'y a rien, je les remets sincèrement. Là, il y en a trop. Donc, on va prendre le 6. Je ne sais pas ce que ça représente. Peut-être une date, peut-être le 6 juin, peut-être que c'est votre date d'anniversaire ou la sienne, ou ça fait 6 mois que vous n'avez pas vu cette personne. Je vais reprendre encore un peu de dés parce que je trouve que les dés, ça donne quand même beaucoup de précision. On parle du G aussi. Vous voyez, on parle de communication, on parle de musique. Donc il y a un lien avec par rapport à la musique avec cette personne. On parle de cactus, donc peut-être qu'il y a eu des petites piquettes avec cette personne, que vous avez eu des petites embrouilles, des petites disputes. Enfin voilà. Donc on parle de communication, de B ben, pour le bonheur, hein, évidemment. Le C, chance, pour la chance. Le G pour la gloire. Ou alors, soit c'est ça, le X ben, pour la fin, ou alors c'est la lettre de son prénom. Soit ça vous parle en tant que mot fort pour votre relation. Si ça vous parle pas comme ça vous parle en mode lettre du prénom. Ça, vous mettez vraiment à votre sauce, c'est votre truc à vous. Ça, c'est, vous voyez, les dés, en fait, clairement, ça donne des informations supplémentaires. Ça confirme.
en général mes guidances, parce que vous voyez, tout ce qui a été dit avant revient sous forme de dés. Et donc, c'est des petites infos supplémentaires ou des confirmations qui font que ça vous parle plus ou pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas aussi. Tout ne doit pas vous parler et donc vous prenez uniquement ce qui vient à vous. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, mais que vous avez quand même des informations qui vous ressemblent, qui correspondent avec vous dans cette guidance, mais que vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, mais vous prenez que ce qui vous parle. Donc voilà, j'essaye d'être le plus précise possible. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, on parle quand même beaucoup de relations amoureuses, de liens, etc. Et donc, moi, j'essaye de partir parfois sur des choses un peu plus générales pour avoir, je suis désolée, des messages pour tout le monde. Et voilà. Mais bon, ici, apparemment, on est quand même encore sur de l'amour, sur un lien. Et on vous dit la victoire, on vous parle de réconciliation, de messages, de musique. Donc il y a un lien par rapport à la musique, vu qu'on a les artistes, peut-être que cette personne joue de la musique ou vous êtes musicien, chanteuse, chanteur, peu importe. Et voilà, on vous parle de cadeaux, de réussite, de liens infinis. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible à casser. On parle de rendez-vous amoureux et de quelque chose de vraiment beaucoup plus stable, parce qu'on a quand même l'ancrage. Alors, j'ai pas tous mes jeux ici, mais je vais quand même encore prendre une dernière carte pour avoir un dernier message, parce que j'aime bien, ah ben je vais faire avec ça. J'aime bien finir avec un message ouais, qui clôture vraiment la guidance. Donc, quel message je peux avoir pour terminer cette guidance, s'il vous plaît? Bon, on en a deux. Ouverture et rêve. Voilà. J'ai la clé, je vous ai mis un encens pour l'ouverture des portes, des clés, si ça c'est pas magique. Et donc on a l'ouverture. Donc peut-être qu'avec cette guidance, si vous regardez cette guidance, ça va débloquer les choses. Vous voyez, on parle de rêve, donc enfin voilà, de destinée, ça revient. C'est vraiment, enfin voilà, je peux pas vous faire plus clair que ça. Et mes guides sont extrêmement clairs avec moi. Et donc voilà, ici, il y a aussi le doré, le blanc. Enfin, c'est linéaire, c'est bon, c'est OK. Enfin, voilà, je trouve qu'à chaque fois, c'est très bien. Les choses se suivent très bien et sont très claires. J'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures, donc ça, c'est mes guides qui m'aident beaucoup. Et donc voilà, après, tout le monde a des situations différentes, mais voilà, si je peux vous donner des informations supplémentaires par rapport aux choses qui reviennent quand même régulièrement, donc j'espère que la prochaine fois, on pourra partir sur autre chose. Et voilà, mais en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis de garder la foi parce que de toute façon, ben, là, vous allez droit vers vos rêves, peu importe ceux qui sont. Et vous êtes protégés, donc tout va bien. Cool la vie et je vous fais plein de bisous. À bientôt.